Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire voir quelques astuces pour obtenir des jeux gratuitement et à pas cher, légaux bien entendu. Vous allez voir, c'est très facile et on peut avoir une petite collection de jeux comme ça et les jeux qui sont pas mal, ça souvent qui sont pas mal. La première astuce, c'est la plus connue, c'est d'aller sur votre compte Epic. Epic, c'est le concurrent de Steam, donc vous allez vous télécharger le Epic Store si vous ne l'avez pas déjà fait, vous créez un compte. Et toutes les semaines, voilà, vous allez sur la boutique qui est là, je descends et on peut voir que toutes les semaines, il y a des jeux gratuits. Un jeu, 2 jeux, ça dépend les semaines. Ils sont plus ou moins gros, là, le Cat Quest 2 et Orc Must Die 3. Heu, celui-là était très bien d'ailleurs. Et voilà, ils sont plus ou moins gros les jeux, il y en a des tout petits, des plus gros. Voilà, la semaine prochaine, il y aura Circus électrique et Firestone, mais Firestone, je pense que c'est plutôt un bundle de parcs à la con. Donc, toutes les semaines, vous allez le jeudi à partir de 17h et vous avez vos deux jeux. Après, ils sont disponibles toute la semaine, bien entendu. Comme vous pouvez voir à gauche, j'en ai deux que j'ai récupérés aussi, dont le Into the Breach, qui est vraiment pas mal du tout, et que j'ai récupéré ça il y a un moment et j'ai commencé à faire. Voilà. La deuxième astuce, après le Epic Store qui vous offre des jeux, c'est Amazon. Oui, oui, Amazon, Amazon Game, ça existe. Vous connaissez Amazon Prime pour les livraisons. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, il y a plein d'autres services avec. Donc les livraisons, comme je disais, mais il y a aussi les vidéos, Prime Video. Donc c'est pareil, vous avez des vidéos gratuitement, mais là tout le monde connaît généralement. Vous avez aussi avec Amazon Prime Amazon Music, mais c'est une version limitée d'Amazon Music, ça veut dire qu'il n'y a pas tous les titres dessus, il n'y a pas beaucoup de titres. C'est gratuit, donc c'est bien. Et moins connu, il y a Amazon Photo qui est livré avec Prime, offert avec Prime. Vous mettez Amazon Photo sur votre téléphone et vous pouvez synchroniser dans le cloud d'Amazon vos photos et il y a un stockage illimité. C'est génial. C'est vraiment top pour stocker vos photos sans risque de perdre votre téléphone ou quoi que ce soit. Vous les stockez dans le cloud. Attention, les vidéos ne sont pas à stockage illimité, donc il faut désactiver la synchro des vidéos sur Amazon. Et le dernier truc, donc, qui certes beaucoup de monde ne connaissent pas, je suis vraiment étonné, c'est Amazon Gaming. Prime Gaming, comme ils appellent ça. Donc c'est gaming.amazon.com, vous voyez l'URL là en haut. Vous allez là-dessus et vous avez tous les mois des jeux offerts. Bon, jeux gratuits, vous cliquez, voilà. Une fois connecté avec votre compte Prime, bien entendu. Et là, vous voyez, j'ai récupéré tous ces jeux ce mois-ci, le mois dernier, parce qu'il y en a qui traînent. Et là, ils viennent de mettre Tomb Raider, le Tomb Raider 1, la version GOTY, la version complète, pour la plateforme GOG, comme vous pouvez voir. Oui, c'est la plateforme GOG. Sur Chivalry, il est sur Epic Games, très bon. Et là, il est sur Windows carrément. Donc, Amazon Prime, ils offrent des jeux, mais pas forcément sur leur lanceur. Oui, parce qu'il y a un lanceur Amazon Gaming. Les jeux qui a marqué jouer, c'est qu'ils sont via leur lanceur, en fait. Il y en a pas mal, mais il y a aussi des autres plateformes. Là, quand vous faites récupérer, ça vous affiche une clé. Vous mettez la clé sur GOG, sur Epic, Steam, je sais pas si je pense pas en avoir vu déjà. Mais des Epic et des GOG, oui, il y en a souvent. Donc vous mettez votre clé sur Epic ou sur GOG et vous récupérez votre jeu gratuitement. Et quand il y a la couronne là, c'est que c'est des jeux Amazon Gaming, donc il faut le lanceur Prime Gaming. Là, c'était gratuit. Là, on passe au payant, mais au payant intéressant. Voilà. Euh, Fanatical. Fanatical, c'est une boutique qui est 100% legit et qui ne vend pas des clés au marché gris. C'est des clés legit qui sont legit. Et voilà, vous achetez ces clés. J'ai toujours vu des clés Steam en fait. Et c'est des bundles à petit prix ou à moyen prix, mais ça dépend des jeux. Voilà, là, vous voyez un petit prix et tout en bas à droite, il y a 1 euro. Les bundles, ils changent. C'est marqué d'ailleurs, il y a marqué vient de sortir là-haut, mais il y a marqué expire dans 2 jours par exemple. Et là, vous savez que le bundle va expirer. Euh, Par exemple, je prends celui-là à 1 euro, et il vous explique comment ça marche. Créez votre propre bundle à 1 euro. Plus vous achetez de jeux, moins c'est cher. En gros, un jeu, c'est 1 euro le jeu. 5 jeux, c'est 60 centimes par jeu. C'est parfaitement clair. Et là, vous voyez les jeux qu'il y a. Bon, là, les jeux à 1 euro, c'est pas des trucs énormes, quoique le Soulstorm et le truc de parking est vraiment amusant.
Après, voilà, vous faites le tour des bundles. Moi, j'y vais de temps en temps. Les bundles pas chers, voilà, 7 euros celui-là, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous allez voir ce qu'il y a dedans. Et il vous explique comment ça marche. Voilà, la version Arkham Asylum, plus Arkham City, plus Arkham Knight. Le tout pour 7 euros. Voilà, super prix. En plus, c'est des versions GOTY chaque fois. Généralement, c'est les versions GOTY parce que les jeux sont un peu anciens quand ils sont offerts. Voilà, bah, j'en prends un autre prix. Voilà, celui-là, il est à 3 pour 15. 3 pour 15 euros, voilà, donc là vous avez des jeux classiques. Des jeux plus gros déjà, puisque non, il est plus cher le bundle, mais donc l'excellent Metro Exodus, la version, enfin, dernière version en plus. Voilà, donc c'était le Fanatical, donc comme je disais, Fanatical, super, super pour leur bundle. Il y a des bundles de livres et de logiciels, mais les livres ils sont en anglais, donc c'est peut-être moins intéressant pour vous. C'est souvent des livres, bien sûr, des bundles de livres de développeurs. Voilà, donc vous voyez, il y en a beaucoup, il y a de tout. Là, ça y est, voilà. Network, là, je crois que c'est par palier, non? Un truc comme ça, voilà. Vous mettez 1,15 €, vous avez ces 4 livres. C'est des versions PDF que vous avez, c'est pas des livres, enfin, un bouquin propre, voilà. Et le dernier plan, bon, c'est le plus connu aussi, comme Epic, en gros, c'est le Humble Bundle. Mais ils sont moins intéressants qu'avant. Avant, ils faisaient des putains de bundles de fous. Là, c'est beaucoup moins. Donc là, ils ont mis en ligne celui-là qui est pas mal de Team 17. Euh, voilà, donc voilà, lot de 5 jeux pour 4,60 €. Donc il y a le The Escape X2, génial. Celui-là aussi, bien, non, franchement, c'est pas mal. Là, il y en a 7, il y en a 2 de plus. Vous voyez ceux qui ont en plus, voilà. Donc, de temps en temps, c'est pareil, il faut y aller. Et vous en regardez, mais c'est moins intéressant, franchement. Fanatical, je trouve les trop plus intéressant. Parce que là, il y a franchement tout le temps un bundle ou deux. Fanatical, il y en a souvent beaucoup, beaucoup, comme on peut voir. Hop, si j'arrive à cliquer sur le menu. Voilà, donc là, il y en a quelques-uns. Il y en a beaucoup plus d'habitude, mais ça dépend les moments. C'est pareil, il faut y aller. Et de temps en temps, quand il y a un bundle qui vous plaît, celui-là, il est super cher de bundle, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est deux gros hits en fait pour 12,50 €. Ah non, pour 25 €, 12,50 € de jeu. Voilà, c'est pour ça. Et après, ça baisse effectivement, plus un emprunt. Qu'est-ce qu'il y a comme hit intéressant? Bon, après, vous irez voir, mais voilà, bon, il y a le Tropico qui est très bien. Bon, ça dépend des personnes aussi, c'est toujours pareil. Il y en a plus ou moins bien, mais euh, vous n'êtes pas forcé par tous les bundles, bien entendu. Voilà, c'était cette petite vidéo sur les trouver des jeux à pas cher, gratuits ou à pas cher, et je vous dis à bientôt.